de la vision. C'est-à-dire que nous allons marteler sur les amis ou les alliés et les ennemis. N'est-ce pas? Les ennemis de la vision. Et nous allons aborder la vision sur tous les angles. Il n'est pas question de la restreindre dans un secteur bien précis. Et pour cet exercice du mois de juillet, pour ceux qui ont en face de des planches, ceux qui n'ont pas, on peut, sans distraire les gens, n'est-ce pas, distribuer à ceux qui n'en ont pas. Nous aurons 4 passages de Oint de Dieu pour expliquer les tenants et les aboutissants de la thématique. Les amis et les ennemis de la vision. Je vais être très pratique. Je vais être pratique, scientifique, spirituellement, n'est-ce pas, parlant. Donc je donnerai quelques éléments sur la base de la science. Je donnerai aussi quelques éléments sur la base, n'est-ce pas, des Écritures pour qu'on connaisse le mieux, n'est-ce pas, les enjeux de la thématique. Pourquoi la thématique? Mais pour plusieurs raisons, parmi lesquelles les déceptions, les surprises, les choix qui n'ont pas été sages, le manque de sélection. Pourquoi la thématique? Parce que nous sommes au même moment où en train de vivre la même époque que plusieurs parmi nous. Et la question de la vision n'a pas commencé avec nous, mais elle commence depuis, n'est-ce pas, les premières créations de Dieu. Et si l'on doit tenir compte de la théologie, n'est-ce pas, biblique, les premiers êtres, je ne parle pas de la civilisation pré-adamique, mais je parle de la civilisation adamique. Adam et Ève ont reçu des visions. Et la plus connue était celle confiée à la personne d'Adam, qui consistait naturellement à garder et à cultiver le jardin qui lui avait été confié par la personne de Dieu. Lorsque nous remontons avec la personne du patriarche Abraham et Noé, Noé par exemple va recevoir la vision de construire l'arche dans une périodicité où les hommes se donnaient au péché. Incompris, Noé va s'entourer de quelques personnes qui partageaient, n'est-ce pas, sa théologie. Quelques personnes qui croyaient en la vision de l'arche, pas massivement, mais une moindre quantité de personnes va se joindre à la personne de Noé. Après plusieurs moqueries, il va réaliser la vision. Plus loin, nous avons Abraham. C'est d'ailleurs un des patriarches que nous verrons ce matin pour, n'est-ce pas, poser la soupape, n'est-ce pas, notre prédication. Abraham va recevoir aussi de Dieu une vision dans Genèse chapitre 12e. Une vision qui consistait à partir de la maison de son père, d'Irak, dont le nom signifie retard. Prophétiquement, il y a des retards aussi qui sont avec nous, qui nous ont nourris, qui nous hébergent, qui nous gardent, qui nous soignent, qui nous assistent, mais qu'il va devoir, n'est-ce pas, quitter, qu'il nous faut quitter, si du moins on doit accomplir la destinée. Abraham est parti, non pas seul, il va partir et il va ajouter dans son effectif un de ses neveux, connu sous le nom de Lot, que nous allons d'ailleurs commenter tout à l'heure. Et après Abraham, nous avons d'autres patriarches. Nous avons Moïse. Moïse va recevoir la vision tout de même. Nous avons Samson. Dans Juge chapitre 16e, Samson est né comme un guerrier pour libérer le peuple, n'est-ce pas, de l'opprobre et de l'esclavage. Il a une vision qui consiste à amener ou à restaurer la théocratie, à restaurer la dignité, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Mais Samson, dans son cercle intime, va faire rentrer un parasite, la personne de Dalila, qui en amont était pure, une bonne femme.
mais qui en chemin va être séduite. Et la séduction justement par laquelle passait la personne de Dalila va l'amener à compromettre le sentiment pur qu'elle avait au départ pour la personne de Samson. Bref, il y a donc que la vision peut être accompagnée. Il y a donc que la vision peut être combattue. Et ce matin, nous voulons présenter quelques facettes justement des alliés ou des amis de la vision. Nous voulons certainement présenter aussi quelques figures des ennemis de la vision. Je prendrai le soin de ne rester que sur la dimension, n'est-ce pas, humaine. En ce qui concerne les alliés ou les amis de la vision, il n'y a pas que les hommes. En ce qui concerne les ennemis, il n'y a pas que les hommes. Mais je resterai sur la dimension humaine. Je voudrais justement nous rappeler, n'est-ce pas, quelques caractéristiques, n'est-ce pas, d'une vision d'origine divine. D'autant plus qu'il existe, n'est-ce pas, des visions d'origine humaine. Je voudrais donc faire, n'est-ce pas, une distance entre la vision qui vient de Dieu et la vision qui est propre à l'homme. Alors, toutes les visions divines, toutes les visions qui viennent de Dieu ont les mêmes caractéristiques. Toutes les visions qui viennent de Dieu ont des points de similitude ou des points communs. Avant donc de définir la vision, permettez justement que je nous montre quelques traits de caractère appartenant, n'est-ce pas, à la vision d'origine divine. Comment peut-on reconnaître une vision qui vient de Dieu? Alors, parmi plusieurs indices, parmi plusieurs éléments ou principes, j'ai gardé pour nous trois, mais je donnerai deux. Voici une première réalité qui explique que votre vision vient de Dieu. Parce que la taille de la vision qui vient de Dieu est toujours plus grande que nos avoirs et nos savoirs. Lorsqu'une vision vient de Dieu, elle ne sera jamais parallèle à ce que vous avez ou à ce que vous savez. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple Matthieu ou Luc chapitre 1er au sujet de la personne de Marie qui devait concevoir le Messie, lorsque l'ange, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle apparaît, Gabriel dit-on, pour lui dire que tu enfanteras un fils, elle va s'étonner. Comment cela arrivera-t-il? La question de la sœur Marie explique, n'est-ce pas, son incapacité. C'est qu'elle n'avait pas de moyens, elle n'avait pas de savoir ou de connaissances pour accueillir la vision. Si vous avez une vision qui dépasse donc votre entendement, vos avoirs, vos savoirs, sachez que c'est un des principes justement des visions qui viennent de la personne de Dieu. Un deuxième principe, avant de voir, n'est-ce pas, le contexte définitionnel de la vision, c'est que la vision qui vient de Dieu a toujours une dimension qui sort du cadre, n'est-ce pas, de notre propre satisfaction pour être au bénéfice des autres ou d'un plus grand nombre. Si votre vision vient de Dieu, ou s'il y a dans votre cœur un projet, une vision, pour l'assimiler ou du moins pour la différencier avec des visions des hommes, il faut que dans votre vision, qu'on trouve la place des autres au-delà de vous. Une vision qui vient de Dieu ne s'éclate pas seulement pour votre avantage. Toutes les visions bibliques venant de Dieu avaient un effet, n'est-ce pas, domino. C'est-à-dire qu'elles étaient locales, mais l'effet était domino ou universel. Abraham est béni et Dieu dira, par toi je bénirai toute la terre. Abraham est béni, ses enfants sont bénis, mais toute la terre, par-dessus tout, est bénie en lui. Jésus vient pour un peuple spécifique, mais la vision va s'étendre sur toutes les nations. Une vision de Dieu ne peut pas être seulement là pour votre propre satisfaction ou la satisfaction de votre famille. Tous ceux qui ont donc reçu une vision de Dieu doivent comprendre qu'elle doit non seulement impacter leur vie, impacter
traiter, n'est-ce pas, les autres aussi. Pourquoi? Parce que la vision a 3 types, n'est-ce pas, d'opérations, ou agit d'une manière triangulaire. La vision satisfait Dieu, la vision satisfait le visionnaire, et la vision satisfait les autres. Je parle du moins des visions qui viennent de Dieu. J'ai 45 minutes. Alors, qu'est-ce que donc la vision? Avant d'aller très loin dans la thématique qui est la mienne, comment peut-on envisager une définition de la vision? J'ai pour nous une définition personnelle, peut-être un peu philosophique, mais personnelle. Je l'ai conçue pour rassembler tous les bords. Alors, comme approche définitionnelle, voici ce qu'on peut retenir de la vision. La vision est un projet, décrit ou non, consistant à donner, n'est-ce pas, une lecture à notre esprit. La vision est un projet. La vision est un fardeau. La vision est un but à atteindre. C'est un aperçu d'une réalité future. Donc la vision est toujours future. Elle a un caractère futuriste. Mais dans l'instant de l'exercice, elle n'est vue que par l'esprit. Un visionnaire est quelqu'un qui a sur son écran de la vie un aperçu de ce vers quoi il court. Demandez à un enfant que veux-tu être demain, il vous dira je vais être pilote. Mais il ne l'est pas. Il a une visibilité sur l'écran, n'est-ce pas, de sa vie. Il a une visibilité sur l'écran de sa vie portant sur l'élément ou vers, n'est-ce pas, les choses vers lesquelles elle veut aller. La vision est aussi, n'est-ce pas, un poids descriptif de notre être, de notre raison d'exister ou un but à atteindre. Votre vie même peut être, n'est-ce pas, une expression de la vision. Je vais très vite. Alors pour être plus explicite, je vais donc nous donner désormais une définition théologique ou biblique de la vision. Ce n'est pas un dictionnaire biblique qui la donne, mais c'est le condensé ou le cumul des lectures. Alors la théologie biblique traduit la vision divine comme un projet ou un fardeau que Dieu lui-même dépose dans notre cœur en vue de son accomplissement futuriste avec un intérêt tridimensionnel. Donc la vision divine est un projet conçu par Dieu lui-même. Et lui-même qui le conçoit se propose de le déposer dans un individu de son propre choix. Peu importe justement les critères de sélection. Celui qui doit accomplir une vision de Dieu doit comprendre que le fardeau ou le projet qu'il porte n'est pas de lui. C'est un projet qui appartient à Dieu. Dieu lui-même décide de qui doit, n'est-ce pas, matérialiser ce projet. Les hommes ont des critères de sélection pour confier des lourdes responsabilités. Dieu a aussi ses critères de sélection qui très souvent ne sont pas parallèles aux critères des hommes. C'est pourquoi vous pourrez voir un pasteur occultiste en train d'accomplir une vision. Pourquoi? C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Si Dieu sait toutes choses, il savait que ce monsieur devait être occultiste. Ça, c'est pour ceux qui se détournent. Mais il y a même ceux qui sont par essence des méchants, n'est-ce pas, en qui Dieu lui-même dans sa souveraineté, connaissant, n'est-ce pas, les objectifs qu'il a à atteindre, prend le soin de déposer en eux un projet ou une vision. Ces hommes, très souvent, ne sont pas compris par la société parce qu'elle, parlant de la société, a ses critères de sélection, d'évaluation. Mais une vision divine peut s'accomplir par un fou, par un pécheur, par, n'est-ce pas, l'âne, par n'importe qui, par une personne insignifiante. Alors, l'accomplissement d'une vision est fonction donc du quoi? Du rangement, des sélections, des opérations. Ça dépend des choix que nous opérons. Voici en quelques mots justement la notion de la vision ou la définition portant sur la vision. Avez-vous une vision? Oui ou non?
De quelle nature est cette vision? S'agit-il d'une vision de Dieu? S'agit-il d'une vision purement égoïste et humaine? On verra. Alors si vous avez une vision, nous verrons la notion d'autrui avant de voir les compagnons justement et les antagonistes. Je prendrai le soin de nous présenter sous l'angle philosophique justement la place d'autrui dans notre vie. Alors la Bible nous apprend d'une manière courte que tous ceux qui ont accompli les visions ne les ont pas accomplies tout seuls. Et la même Bible nous apprend que toutes les visions accomplies ont toujours eu, n'est-ce pas, des ennemis ou des antagonistes, c'est-à-dire des personnes, des actions ou des œuvres qui combattent la vision afin qu'elle ne fasse pas floresse. Et aujourd'hui, je vais nous parler justement d'une manière spécifique de la vision en Christ. Et il y a un homme, permettez qu'on le voit, Exode, chapitre 3e. C'est la personne de Moïse qui reçoit de Dieu une vision, laquelle va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. C'est le verset 10e d'Exode chapitre 3. Pour faire l'économie des détails. Alors regardons l'attitude de Moïse lorsqu'il reçoit la vision. Moïse reconnaît que la vision est plus que sa connaissance, ses avoirs. Donc la lecture d'Exode 3 vous montre clairement les critères justement d'une vision. Moïse dit, ce n'est pas possible. Qui suis-je? Qui suis-je? Il faisait allusion à ses avoirs et à ses savoirs. Il ne pouvait pas. Ça prouve que c'est une vision qui vient de l'Éternel Dieu. Pourquoi Dieu dépose toujours une vision au-dessus de nos avoirs et nos savoirs? Pourquoi? Mais c'est simple. Pour que l'accomplissement dépende totalement de lui-même. Vous n'aurez pas à faire recours aux hommes dans ce cas, parce que Dieu qui dépose une vision plus grande que vous disposera les moyens, n'est-ce pas, pour l'accomplir. Donc lorsque Dieu met dans votre cœur un projet, ne le niez pas à cause des instants présents, à cause de vos manques. Non. On verra avec, n'est-ce pas, les prédications ou les prédicateurs ce que cela signifie. Alors Moïse est une preuve tangible, n'est-ce pas, de visionnaire. Il reçoit une vision qui consiste à aller en Égypte et il pleure devant Dieu. Permettez justement l'expression que je mets entre griffes. Et Dieu va tout faire pour mettre à côté de Moïse des compagnons de ministère ou de service. À l'occurrence, Aaron, son frère, Mariam, sa sœur. Jésus a fait le ministère et il avait aussi besoin d'être accompagné. Et Dieu va mettre à ses côtés 12 personnes qu'on appelle bibliquement des apôtres. Dans le parcours, n'est-ce pas, de Moïse pour l'accomplissement de la vision, il va être buté par des personnes qu'il a appelées hier des compagnons. Mariam et Aaron, qui vont un temps de leur vie ou un épisode de leur vie, pendant le processus d'accomplissement de la vision, commencer à murmurer sur le loin de Dieu, ou loin de Dieu, si vous me permettez. Alors Moïse se rend compte que la vision est fragilisée. Je ne suis pas sur Moïse. Jésus a fait de même, vous le comprendrez avec certains prédicateurs qui vous parleront de Judas. Un homme à qui on a confié une certaine responsabilité en tant que trésorier et qui a fini par vendre le maître, le rabbi. Deux images. Paul, dans Actes chapitre 15, Actes chapitre 16e, il va accomplir une mission, mais à côté il y avait quelqu'un qui était courageux, qui l'accompagnait dans l'exercice, Silas. Le même Paul était entouré un temps soit peu par Alexandre le forgeron, qui a bien commencé avec l'apôtre Paul et qui, à cause du monde, l'a lâché. Une preuve que les visions ne seront pas toujours accompagnées des bonnes personnes. Et vous constatez justement avec moi que ces personnes à qui on confie certaines charges pour l'accomplissement de la vision ont le droit de déchirer le cercle de notre intimité. Pourquoi? Il faut qu'on les adopte pour leur confier certaines responsabilités. C'est le cas avec Dalila. Je vais apostropher ça avant de voir, n'est-ce pas, la notion d'ennemi ou d'autrui. Dalila, je disais, était une bonne femme, séduite justement par le peuple ennemi qui combattait Samson.
Un compagnon peut donc devenir un ennemi. Comme un ennemi peut devenir un compagnon. Je voudrais être plus explicite et plus calme pour qu'on comprenne mieux. Et il en est de même pour ceux qui se marient, pour ceux qui ont des amis, ceux qui ont des églises, des ministères, des fonctions. La présence des gens à côté de vous ne signifie pas toujours qu'ils sont de votre côté, frères et sœurs. L'assistance des gens dans votre vie ne signifie pas qu'ils sont toujours ou ils resteront toujours des compagnons. Si vous avez la grâce d'avoir aujourd'hui des compagnons, veuillez à ce qu'il reste des compagnons. Frères et sœurs, parce que je sais que les compagnons, pour n'importe quoi, peuvent, n'est-ce pas, s'ériger en ennemi potentiel. Je l'ai vu avec la personne, le sage Achitophel, qui était, n'est-ce pas, un grand conseiller du côté de David. Lorsque les intérêts ont changé de bord, Achitophel s'est retrouvé du côté d'Absalom, qui était le fils de David, qui désormais s'érige comme un ennemi, voulant renverser le trône du père. J'ai vu comment Achitophel quitte un bord pour un autre bord. Un allié peut devenir donc un ennemi. Vous ne pouvez pas donc tout de suite vous taper la poitrine pour dire je suis bien entouré. Amen. Frères et sœurs, alors il est donc illusoire de s'imaginer de vivre seul au monde et d'accomplir son monde sans le concours d'autrui. Autrui, la notion d'autrui. Et on l'a vu en philosophie. En effet, nous avons besoin de l'autre, non seulement pour l'entraide ou la coopération, mais surtout, n'est-ce pas, pour multiplier ce que nous sommes, pour multiplier ce que nous avons, pour partager même le sentiment d'exister. On a toujours besoin d'autrui. C'est pourquoi la question de savoir si on peut connaître autrui dans sa totalité, certains philosophes, n'est-ce pas, nous disent qu'il est impossible de connaître l'homme dans sa totalité. C'est le problème avec l'homme. C'est pourquoi nous faisons très vite confiance, parce que l'homme est une monade. En philosophie, on dit une maison fermée, une porte close qui n'a pas de fenêtre. Vous ne pouvez donc pas connaître autrui dans sa totalité. Et regardez ce que dit, n'est-ce pas, Magali Bazo Kassa dans son œuvre intitulée Famille, parue en 2003 à la Maison Gabonaise du Livre, à la page 65. Il explique ceci. Il admet que on ne peut connaître autrui dans la totalité de ce monde. Amen. Oui, frères et sœurs. Autrui qu'on ne peut donc pas connaître, c'est lui qui nous entoure et qui nous aide très souvent dans notre accomplissement. Je disais qu'on va être un peu intellectuel. C'est pourquoi je cite justement ces œuvres que les étudiants doivent connaître ou qu'ils connaissent. La difficulté donc de connaître autrui qui n'est pas moi tel qu'il est se précise par le fait qu'il reste une monade sans fenêtre et par le fait justement qu'il peut à tout moment devenir un potentiel adversaire. Les hommes ont des rapports pas seulement conflictuels, ils ont aussi des rapports de coopération qui peuvent varier, n'est-ce pas, à tout moment. Voici donc une première vérité avant de chuter. En ce qui concerne justement la personne de l'autre, qu'on appelle alter ego, ou l'autre qui est en face de moi, mon semblable. J'ai une vérité autour de cette personne. Alors le fait premier qui semble caractériser les rapports humains, il faut qu'on le comprenne, est moins l'expérience de la solitude des sujets, mais le conflit des consciences qui se posent en s'opposant les uns les autres. Pour être simple, quand vous nous voyez même assis ce matin, ce passage signifie que il y a en nous un sentiment conflictuel plus permanent que le sentiment d'amitié. Pourquoi? L'homme en lui-même veut toujours être supérieur. Il veut être admiré. Dans la quête de l'admiration, de la supériorité, autrui se présente souvent comme une menace. C'est pourquoi quand vous voyez les chantres alignés, les anciens alignés, le peuple aligné, les pasteurs alignés, la conscience collective prédominante ou qui a la primauté, c'est le conflit. C'est pourquoi il y a l'hypocrisie. C'est pourquoi il y a des mensonges, il y a des accusations, il y a toutes ces choses. Ceci est donc plus vrai, d'autant que nous avons plus besoin d'autrui pour partager, n'est-ce pas, simplement la nature humaine et le désir de l'honneur, n'est-ce pas? Entendons par là le désir que l'autre admette ma supériorité. Même quand vous chantez, même quand vous prêchez, même quand vous... Peu importe, il y a en l'homme d'une manière intrinsèque l'esprit tortueux ou l'esprit de compétition. C'est pourquoi l'homme
La Bible, Jérémie dit justement, Jérémie chapitre 17, que le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, l'homme est méchant. Je m'arrête par ici pour ne pas faire trop de philosophie. L'homme est donc présenté par la philosophie humaine comme un méchant. Même par les Écritures, par essence, l'homme, en lui, il n'y a aucun bien. Comment envisager accomplir une vision avec un être, une création qui, à la base, n'est-ce pas, est une menace? Ton mari peut être une menace, ta femme. C'est pourquoi les secrets peuvent être dehors. Un compagnon. Alors, on va rentrer finalement dans la thématique. Amen. C'est quoi la thématique, frère Teddy? La thématique première. La génération de Lot et des Gabaonites. Qui est Lot? Genèse chapitre 13e. Je vais simplement commenter pour faire l'économie des détails et pour garder mon temps. Lot rentre dans la vision de son oncle Abraham. Dieu n'a pas demandé à Lot de sortir de la maison. Dieu demande à Abraham de sortir pour accomplir une vision. Non seulement pour lui, pour sa famille, pour Dieu et pour toute la terre. Abraham cherche des compagnons de service. Et très vite, il va prendre dans sa propre famille. Et j'aime le passage de Jésus qui dit: vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. L'expression maison en grec donne intimité. Donc la maison, ce n'est pas toujours la maison. Vous aurez pour ennemis les gens qui sont toujours dans votre intimité. Jésus était un grand savant. Alors, en mi-chemin, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot vont être dans un sentiment de conflit. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont devoir se séparer. Mais regardez ce qui se passe. Abraham laisse le soin à son neveu de choisir. La Bible dit ceci, quand vous lisez bien les Écritures, depuis le verset 10 jusqu'au verset 14. La Bible dit: Lot leva les yeux. Et qu'est-ce qu'il vit? Si vous êtes sur la page, qu'est-ce que Lot va voir? Lot va voir un beau paysage. Les yeux de Lot se lèvent pour voir le paysage. Et j'aimerais préciser, avant de poursuivre, que l'expression lever les yeux peut être littérale comme spirituelle. Dans Genèse, lorsque Dieu met Abraham à l'épreuve, la Bible dit: Abraham leva les yeux et il vit derrière lui, ce qui ne colle pas d'une manière linéaire. On ne peut pas lever les yeux et voir derrière notre dos. Mais en réalité, quand on lève les yeux, soit on voit en haut, dans notre direction, c'est-à-dire sur notre visage, soit on voit en face de nous. Mais Genèse 22 dit: Abraham lève les yeux pour voir, il voit derrière. Je ne sais pas si un étudiant de la parole perçoit le mystère qui se cache. L'autre lève les yeux et il voit les pâturages. L'autre est dans une dimension matérielle et charnelle. Abraham lève les yeux et il ne voit pas en face de lui, il voit derrière lui. Abraham n'est pas donc dans une levée des yeux charnelle ou matérielle, mais Abraham est dans une dimension spirituelle. Il lève les yeux en face, mais il voit ce qui est derrière. Mais on n'est pas sur cette prédication. Alors, voici Lot qui a vu les pâturages d'une manière limitée. Il voit les pâturages de Sodome et Gomorrhe. Abraham lève les yeux et il voit autre chose. C'est le premier type justement de compagnon, non, d'ennemi. Parmi plusieurs, les Lot de l'église sont hauts. Les Lot de votre destinée sont hauts. Le mot Lot signifie voile. Et quand on dit voile, on dit aveugle. Et l'aveuglement dont parle, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 15, n'est pas toujours le fait de ne pas voir. Un aveugle dans l'église ou un aveugle qui est capable de faire obstruction à votre vision est quelqu'un qui voit comme l'autre, c'est-à-dire qui voit dans une autre direction qui n'est pas parallèle à votre vision.
Lot ne voit pas des choses spirituelles, matérielles. C'est pourquoi lorsque Dieu dit vous êtes aveugle, il dit que même quand vous voyez, cessez de voir dans la direction de Dieu. C'est une forme d'aveuglement. Cessez de voir dans la direction de la vision, fait de vous des aveugles. Et très souvent, même dans les rapports que nous avons, à l'église, à la maison ou au niveau professionnel, il y a des gens qui sont restés matérialistes justement et charnels. Comme la personne de Lot. Ils ne voient pas ce que vous voyez, ils vous tirent, n'est-ce pas, à voir, ils vous conduisent à voir d'une manière claire, ouverte ou tacite, à voir, n'est-ce pas, les choses sur la dimension charnelle. Hier, depuis avant-hier, nous avons appris le souci du terrain de l'église. Et puis j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'écrits. Puis je me suis dit, voici les lots qui sont ici. J'ai fait abstraction de ce qui a été écrit. Frères et sœurs, Lot voit Sodome, alors que Sodome est dans la main de Dieu, dans le projet de Dieu. Dieu a déjà décidé de détruire Sodome. Qu'est-ce que Lot fait? Lot veut amener Abraham aussi à voir, n'est-ce pas, une orientation figée ou basée sur les choses que Dieu a prévu de détruire. Les choses qui ne peuvent pas aider à accomplir la vision. Et dans l'église, il y a des Lot à tous les niveaux. Lot signifie voile. Il y a des gens qui sont pour vous le voile. En leur présence, vous ne voyez rien, vous n'évoluez pas, parce qu'ils voilent votre visage. Frères et sœurs, d'abord Térak, qui signifie retard, qui retardait Abraham certainement sur le plan prophétique. Il se sépare de Térak, mais il oublie qu'il est en train d'avancer avec un voile. Et c'est lorsqu'il quitte Lot qu'il lève les yeux pour voir la terre vers laquelle le Seigneur veut l'amener. Des Lot, il faut s'en séparer. Parce que Lot est très charnel. Lot ne voit pas les choses d'une manière parallèle à la vision. Le langage de Lot est toujours vers Sodome et Gomorrhe, vers tout ce qui brille. Combien ne m'ont-ils pas dit qu'il faut une salle plus grande, climatisée, pavoisée, carrelée. Et puis quand je le regarde, je dis, mais vous êtes charnel. Qui vous a dit que pour accomplir une vision qui est divine, il faut tout de suite faire recours aux artifices ou à la dimension matérielle. Une vision divine s'accomplit par des moyens divins. Votre vision est divine, les moyens d'accomplissement demeurent d'abord divins. C'est pourquoi Jean le Baptiste dans le désert, pour l'avoir compris, n'avait pas autour de lui des appareils photo, des micros, des microphones, des caméras. Mais parce qu'il était assis sur une vision spirituelle, les gens quittaient les villes et les palais pour se retrouver, n'est-ce pas, au désert. Alors si tu refuses d'accomplir une vision, parce que tu veux, n'est-ce pas, que nous tombons dans une dimension charnelle et matérielle, sache que tu dois, n'est-ce pas, quitter la barque. Il faut que les Lots de votre vie sachent que le temps est arrivé de se séparer. Ce n'est pas Lot qui décide de se séparer, c'est Abraham. Alors si tu ne prends pas le soin de te séparer de Lot, il te sera difficile de voir la terre vers laquelle tu dois aller. Je vais aller très vite et je prendrai justement les Gabaonites pour aller très vite. Alors qui sont-ils? Alors les Gabaonites, selon le contexte thématique, quand vous lisez Josué chapitre 9 à partir du verset 3e, ils sont présentés comme des personnes ou le groupe de personnes qui combattent le peuple de Dieu, mais avec le vêtement de la ruse. Amen. Dans la vision ou le processus de l'accomplissement de la vision, vous aurez des Eliab. Je ne prêche pas sur Eliab, un adversaire ouvert qui ne cache pas son hypocrisie,
qui vous connaît même mieux que vous. Ce n'est pas pour aider le prédicateur qui viendra. Vous aurez des gens comme justement Eliab qui dira à son frère David, je connais ton orgueil. Il y a des gens qui vous connaissent mieux que vous, qui prétendent vous connaître mieux que vous. Ils sont capables de mettre un jugement sur vous mieux que vous-même. Tu es venu pour voir la guerre et tout ce qui va avec. Vous aurez les gens comme Dalila qui sont purs au départ, mais qui sont par la suite corrompus comme Alexandre le Forgeron. Et les motivations pures disparaissent. Vous aurez les gens comme Judas, méchants depuis le départ. Vous aurez les gens comme Lot qui ne savent pas qu'ils sont en train de faire les mauvais choix. Vous aurez les gens comme Achitophel qui décident d'une manière délibérée de changer de camp. Vous aurez, n'est-ce pas, aussi des gens qui viennent en vêtements de Gabaonites. Les Gabaonites, ce sont des gens qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais d'une manière intentionnelle, ils viennent pour fragiliser votre vision et pour vous tuer. Ils se sont dit, voici le peuple de Dieu, alors habillons-nous de la duplicité, allons vers eux. Ils vont nous accueillir et doucement, doucement, nous allons fragiliser leur vision. Combien parmi nous n'ont-ils pas été victimes de la génération des Gabaonites, qui sont dans des ministères, mais qui sont venus intentionnellement pour ouvrir le cercle intime, pour découvrir la chevelure de Samson et ensuite aller vendre le secret pour que Samson tombe. On les appelle très souvent par manque de prudence et de sagesse des amis. Mais l'apôtre Paul dit que ce sont des faux frères. Et Jean va dire plus que Paul. Il dit, ils étaient du milieu de nous. En fait, je dirais mieux, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Il y a des gens que nous appelons les nôtres qui ne sont pas et qui ne seront jamais les nôtres. Et dans ces personnes, vous verrez les pasteurs, les anciens, les diacres, les chantres, les collaborateurs les plus proches. Confusion totale. Ils sont là. Ils sont venus, ils peuvent connaître l'église plus que vous. Ils peuvent prier plus que vous. Faire des sacrifices plus que vous. Être assidus et ponctuels plus que vous. Faire des gros sacrifices et des aumônes. Mais en fait, tout ce qu'ils font, c'est pour être adopté dans le cœur du visionnaire, en sorte que le visionnaire ouvre le cercle intime et quand il s'invite ou s'infiltre, il commence à vous détruire sérieusement. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons besoin justement de faire un exercice de dimension sélective. Que Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre que quelqu'un peut consentir 5 ans de sa vie pour vous détruire simplement. Il faut simplement atteindre l'objectif. Dalila l'a fait avec la personne de Samson, jour et nuit. Quelle est l'origine de ta force? Quelle est l'origine de ton secret? Je ne sais pas combien d'années ça a pris, mais lorsque l'ennemi doit atteindre la cible, le temps importe peu. Est-ce que tu es un collaborateur en vêtements de brebis? Matthieu 7 dit qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est pourtant ils sont des loups ravisseurs. L'église aujourd'hui et depuis hier est entourée des générations de Lot, mais aussi de la génération des Gabaonites. Les faux compagnons, les ennemis en vêtements de compagnons ou des alliés. Frères et sœurs, est-ce qu'ils ne sont pas ici? Est-ce qu'ils ne sont pas dans ta famille? Est-ce qu'ils ne sont pas dans ton milieu professionnel? Est-ce que tu n'as pas par erreur ouvert ton cercle justement aux Gabaonites? Un Gabaonite ne vient pas pour bâtir avec vous, même lorsqu'il fait semblant de bâtir. Un Gabaonite vient pour vous fragiliser la vision, pour vous tuer. Mais pour y arriver, il lui faut le déguisement, la ruse. Amen. Frères et sœurs, je vais finir quelque part ici. Les infiltrés, les faux frères qui vous disent shalom, mais un shalom qui camoufle le désir de verser du sang. Homme de Dieu qui vous salue, qui vous embrasse, qui vous donne des baisers comme Judas l'a fait. Mais les baisers ne sont pas toujours signes, n'est-ce pas, de l'amour. Nous l'avons appris avec les Écritures. Il y a des baisers pour vous vendre, pour vous trahir, pour vous maudire. C'est pourquoi, pour l'avoir compris, certains diront que c'est l'orgueil. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis. Je n'ai et je n'en aurai pas. J'ai des amis, mais je n'ai pas d'amis. J'ai des amis, tous les amis sont sélectionnés.
Et je sais que ceux qui sont avec moi en position d'amis peuvent demain être des Achitophèles du côté d'Absalom. C'est pourquoi vous verrez à certains moments, nous allons à droite, à certains moments, nous allons à gauche. Pourquoi? Mais parce que Josué chapitre 1er à partir du verset 6e, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. J'ai compris que l'accomplissement d'une vision dépend, au-delà de la nécessité des compagnons, dépend de vous-même d'abord. Alors si tu dois choisir les amis, je vais te présenter deux visages. Les Lot, qui sont capables de t'amener à voir ce que Dieu ne veut pas que tu vois. Je t'ai présenté les Gabaonites, qui sont capables de faire semblant d'être de ton côté. En vérité, je vous le dis, ils sont capables de faire des sacrifices même que Jésus n'a pas fait pour vous. Je dis n'importe quoi. Ils sont capables de vous donner même ce que votre Père ne peut pas vous donner pour atteindre un but. C'est vous détruire. Amen. C'est vous détruire. C'est pareil pour les femmes. C'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour l'emploi. Peu importe. L'idée des Gabaonites, c'est la ruse et la séduction. Mais lorsque vous avez dans votre vision des Gabaonites ou des Lot, si vous n'avez pas la capacité de les répertorier pour les chasser ou les vaincre, ils vont toujours fragiliser la vision. C'est pourquoi parfois la vision tourne à rond. Elle prend une phase, elle va à gauche, ça tourne. Pourquoi? Il y a des maillons dans le cercle intime qui sont en train de combattre la vision. Il y a des combats que l'ennemi ne peut pas faire à distance. Il faut qu'il ait accès au cercle fermé pour, n'est-ce pas, fragiliser les choses. Vous allez à gauche, ils viennent à droite avec des prestations parfois sur l'estrade alambiquées. Prenez l'exemple des gens qui prêchent, pas ici pour seulement, même ailleurs, des chantres, des prédicateurs, des modérateurs, des pianistes, tout le monde. Pas d'effort à faire parce qu'ils ne sont pas dans ce que vous faites. Ils ne connaissent pas l'excellence, ils font n'importe quoi. Puis je n'ai même pas envie de crier. Frères et sœurs, ils ne veulent pas progresser, mais ils oublient que la non-progression est un argument qui explique, n'est-ce pas, le combat contre le ministère. Les gens qui ne veulent pas, n'est-ce pas, dépasser leurs limites sont des ennemis redoutables pour le ministère. Chantez ici, ils chantent comme les crapauds. Priez ici, ils prient comme les lézards. Faites ceci, ils font. Mais en fait, le visionnaire a une perception sur l'écran de sa vie, n'est-ce pas, de ce à quoi, n'est-ce pas, il veut tendre, de la chose vers laquelle il veut aller. Mais autour de lui, il semble qu'il y a parfois des relations parasitaires. Des gens qui se comportent comme des parasites, qui sont en train de tuer l'œuvre ou de combattre la vision d'une manière, n'est-ce pas, tacite. Une chantre que tu appelles, c'est pas ici, je ne sais pas vous, hein. Un chantre que tu appelles, un prédicateur que tu appelles, un pianiste, un musicien, un orateur, vous attendez qu'il soit excellent, parce que son excellence aura un impact sur la vision. Mais sa médiocrité aura aussi un impact sur la vision. Comment voulez-vous que nous ayons un ministère excellent si l'exercice quotidien est, n'est-ce pas, médiocre? Lot. Le temps est venu où on doit te dire, va à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Mais en fait, pour parler de manière triviale, c'est la séparation. Il est mieux pour l'église de s'entourer d'un ancien qui est crédible, d'un diacre crédible, d'un pasteur crédible, plutôt que d'avoir un conseil d'anciens, des sorciers. Plutôt que d'avoir un groupe de chantres, des peumeux, c'est ça? Les partisans du moindre effort. Et depuis la nuit de temps, ils combattent le ministère. Ils combattent le ministère sans se rendre compte. Médiocre. Réunion, ils ne sont pas là. Médiocrité. Ce que vous pouvez tout faire, ils n'évoluent pas. Voici les ennemis, frères et sœurs, du ministère. Ils refusent eux-mêmes. C'est intentionnel. Eux-mêmes refusent d'évoluer. Et vous dites, ou nous disons, donnons-leur du temps. Non, 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 non. Donnons du temps. Donnons du temps. Oui. Quel temps faut-il? Et même le temps va dire, je suis fatigué de me donner à eux. Je n'ai plus le temps pour eux. Le temps va vous dire un jour, je n'ai plus le temps pour eux. Les Gabaonites, rusés.
Qu'est-ce qui t'a amené dans cette vision? Qu'est-ce qui t'amène dans les projets d'autrui? La pureté. Est-ce que tu es pur comme Silas aux côtés de la personne de Paul? Est-ce que tu es gabaonite, déguisé ou infiltré? Quel est ton objectif? C'est pourquoi vous constaterez justement qu'ils sont frustrables. Je ne sais pas si on le dit. On le frustre à tout moment. On peut le frustrer à tout moment. C'est des enfants. Ils ne connaissent pas ce pourquoi ils travaillent. 2 points essentiels à retenir. Et je vais conclure ici. La génération de Lot est celle qui est capable de vous faire voir les choses d'une manière charnelle alors que vous avez besoin des choses spirituelles pour accomplir une vision spirituelle. Lot vous montre les choses que Dieu a, n'est-ce pas, en horreur. Sodome et Gomorrhe. Les Gabaonites aussi constituent une génération des gens qui d'une manière volontaire et délibérée ont choisi de vous combattre, mais ils ont besoin de s'inviter dans votre cercle fermé. Pour ce faire, il faut se déguiser. Et les Gabaonites sont parfois perçus comme des compagnons de ministère ou de service, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7 le dit clairement. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. C'est donc un leurre de vouloir circonscrire la relation avec l'autre que sur des rapports de coopération. Je voudrais qu'on voit autrui aussi sous la grille des conflits ou sous la grille conflictuelle. Et quand on comprend ce message, désormais, on n'invite pas n'importe qui dans la vision. Et quand on comprend ce message, désormais, les anciens peuvent parler, vous n'écoutez pas. Pas par rébellion, mais parce que vous prendrez le soin justement de filtrer, de tamiser ce qu'ils disent. Est-ce que ce qu'ils disent, quoique beau, correspond à la vision? J'aime aussi l'histoire du faux prophète, ou du moins du vieux prophète. J'aime l'histoire d'Eliab. J'aime bien d'autres histoires. Eliab, pour aider celui qui viendra sur Eliab, Eliab est un adversaire ouvert qui est jaloux des prouesses de ceux qui viennent après lui. Eliab est depuis sur le front de la guerre, il n'a rien fait. Mais il est en train de jalouser celui qui vient renverser Goliath. Les Eliab sont ici, ils sont partout. C'est pourquoi il méprise ouvertement David, parce qu'il se rend compte que David va accomplir ce que lui n'a pas accompli depuis 40 jours et 40 nuits. On a besoin donc des Jonathan. J'apostrophe justement toutes ces thématiques. Des gens qui sont capables de vous aimer, non pas par rapport à ce que vous avez, mais par rapport à ce que vous êtes. Béthaliel, qui est capable de t'accomplir la mission sur le plan de la logistique. Dieu dit à Moïse, voici le tabernacle à construire, mais Dieu envoie Béthaliel qui a les moyens pour poser les bases. Je m'arrête par ici. Frères et sœurs, sont-ils ici, les Lot? Sont-ils dans votre maison, les Gabaonites? Sont-ils dans votre milieu professionnel, dans votre intimité? L'Église a plus que besoin d'avoir le discernement. Les anciens ont plus besoin d'avoir le discernement. Et que chacun comprenne que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu peux être présenté comme Jonathan que tu ne peux pas devenir Judas demain. Le visage du compagnon peut devenir le visage de l'ennemi, et le visage d'un ennemi peut devenir le visage du compagnon. Tout dépend du temps. Et l'ancien Astrid a pris le soin de lire Timothée qui a dit, il y a des œuvres qui sont manifestes dès le départ. Comme les œuvres justement de la personne d'Eliab. Ouvertement, on a su qu'il était. Mais il y a des œuvres qui ne sont manifestes qu'avec le temps. Il y a des gens qu'on ne découvre qu'avec le temps. Ils étaient polis hier. C'était une semaine, c'était 2 semaines. Mais revenez après 1 mois. Il y a des gens qui aimaient chanter ici. C'était 2 semaines. Demandez-leur si le premier amour, le premier zèle est. Le temps est aussi un juge redoutable. Lot, Gabaonite.